Le confinement a été un instrument efficace pour lutter contre le virus, pour contenir la progression de l'épidémie, pour protéger les Français les plus fragiles. Putain, et chaque fois on débute fort quoi. Bah non, mais au niveau de l'Eurovision des morts, on est sur le podium. Donc là, dire que ça a été efficace, c'est chaud. Nous sentons que l'arrêt prolongé de la production de pans entiers de notre économie, que la perturbation durable de la scolarisation d'un grand nombre d'enfants et d'adolescents, que l'interruption d'investissements publics ou privés, que la fermeture prolongée des frontières, que l'extrême limitation de nos libertés d'aller et venir, de se réunir, de rendre visite à ses proches, à ses parents, présenterait pour le pays non pas seulement l'inconvénient pénible du confinement, mais en vérité celui bien plus terrible du risque de l'écroulement. Écroulement, je n'emploie pas ce terme au hasard, mesdames, messieurs les députés. On me reproche bien plus souvent la litote que l'exagération. Et bim! Y a pas le mec qui a placé litote là! Allez! On peut espérer que l'incroyable effort de recherche engagé dans le monde entier permettra de trouver sous peu un traitement assez cher et rentable, et d'ici 12 à 24 mois, un vaccin qu'on pourra refourguer à tout le monde à prix d'or. Non, je suis pas sûr. On va pas parler prix, tout ça là. Non, attends. Permettra de trouver sous peu un traitement. Oui, il y a déjà la chloroquine, on s'en branle. Un traitement, et d'ici 12 à 24 mois, un vaccin qui renverrait ce virus au rang des questions de santé résolues par l'intelligence et la technologie humaine. Ça passe crème. Les scientifiques eux-mêmes ont évolué. Au début, beaucoup nous disaient que le port du masque en population générale n'était pas nécessaire, que le risque du mauvais usage était supérieur aux avantages espérés. Et nous l'avons répété. Je l'ai dit. Donc j'avoue que j'ai dit de la merde. Mais que c'était pas de ma faute, parce que c'était les scientifiques qui avaient dit. Ouais, ok. Ils nous disent aujourd'hui, parfois les mêmes, qu'il est préférable dans de nombreuses circonstances de porter un masque plutôt que de ne pas en porter, et il me revient donc de le dire. Je passe pour un con, moi, en fait. Mais non, mais je dis les mêmes. Donc en fait, ceux qui se sont trompés, ils redisent autre chose, et moi je répète, en fait. On les vire pas, ceux qui prennent les décisions, là? Ben non, remarque, tu me diras, sinon nous on se virerait aussi nous-mêmes. Mais l'enjeu, la responsabilité des pouvoirs publics, notre responsabilité collective, c'est d'arriver dans les prochaines semaines à organiser cet effort pour éviter que certains, entre guillemets, en aient trop, quand d'autres n'en auraient pas. On parle de quoi là? Ah, de masques! Putain, les boules, je pensais qu'on parlait d'argent. Ben non, mais j'ai eu peur, putain! Un mot encore sur ce sujet, mais un mot important. Pourrons-nous, ou devrons-nous, afin d'être plus efficaces, nous appuyer sur les ressources extraordinaires des outils numériques? À condition qu'il n'y ait pas de virus. Oh, ça va, détendez-vous les mecs. Difficile de prévenir celui qui a partagé votre rame de métro à 7h46 sur la ligne 12. Vous ne le connaissez pas, il ne vous connaît pas. La RATP ne connaît ni l'un ni l'autre. C'est l'objet du projet Happen. Stop Covid, stop Covid, stop Covid. Oui, non, l'application Happen. Non, mais parce que ça, en fait, ça te permet de, quand tu as croisé quelqu'un, et éventuellement de le retrouver. C'est une application de rencontre. Enfin, on aurait pu l'utiliser, peut-être. Si tout est prêt, comme nous le pensons, le 11 mai, alors commencera une phase qui durera jusqu'au 2 juin. Elle permettra de vérifier que nos mesures mises en œuvre permettent de maîtriser l'épidémie. Et les mecs, quoi qu'il arrive, on truque les chiffres et le 2 juin, on reste en phase où il y a des restrictions. Ben, parce que le 2 juin, c'est l'anniversaire d'Arnaud Fisson. Là. Ouais, ben, il fait des vidéos sur Internet, il se fout de notre gueule. On va lui baiser son anniversaire, t'inquiète pas. À partir du 11 mai, le succès ne reposera pas sur l'autorité de l'État, mais sur le civisme des Français.
Et bim, dans leur gueule. Comme ça, ils vont s'engueuler. C'est pas de notre faute. Mais non, mais le mec, c'est ta faute, t'es sorti. Ils vont s'engueuler entre eux, et nous, peinard. Bon, ça, c'est bien trouvé, ça, à la fin. Là.